tous et bienvenue à cette saison 6 de la série CMDR Live. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée. Déborah, bonjour. Bonjour, bonjour chez Joe. Comment tu vas? Ça va super bien, merci. J'espère que toi, tu vas bien également. Ah, bon, ça va toujours, ça va toujours, ça va toujours. Alors, avec Déborah, aujourd'hui, on va aborder une belle thématique Instagram, mais surtout l'engagement sur Instagram, parce que beaucoup de gens sont maintenant de plus en plus présents sur Instagram, mais se plaignent encore du fait qu'ils n'arrivent pas à générer pas mal d'engagement. Donc, avec Déborah, elle va vous donner quelques astuces rapidement, en quelques minutes, sur comment booster un peu votre engagement sur ce réseau social. Alors, dis-nous déjà, Déborah, pourquoi Instagram a cette capacité à avoir beaucoup d'engagement selon toi? Alors, Instagram a cette capacité parce que déjà, la plateforme, comme les autres, c'est un réseau social. Ça, c'est le premier principe que tout le monde doit avoir en tête. C'est un réseau social et il est beaucoup basé sur le visuel. Et généralement, beaucoup de personnes ont cette capacité à pouvoir interagir, assimiler par le visuel. Beaucoup de personnes ont une mémoire visuelle. Donc, ça veut dire que la vue d'un visuel suscite des réactions, suscite des actions plus, on va dire, facilement qu'un texte. Déjà, seulement lire le texte en soi, ça demande beaucoup plus de travail pour le cerveau, alors qu'une image, c'est pour ça que l'expression dit une image vaut mieux que 1000 mots. Donc voilà, c'est la force d'Instagram de pouvoir, cette puissance de pouvoir véhiculer un message même à travers une seule image. Voilà. D'accord. Alors, mais sur Instagram, donc, comme vous le savez tous, vous avez différentes formes d'engagement. Alors, avec Déborah, quelles sont les différentes formes d'engagement? Je sais qu'il y a le like, le commentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes formes d'engagement sur les publications Instagram? Alors, on entend par engagement une action qui va être faite par un visiteur sur votre page. Donc, ça va être un like, ça va être un commentaire, ça va être un partage en story, ou alors ça va être un enregistrement, une sauvegarde de votre post. Donc, ça, c'est les différents types d'engagement qu'on a sur la plateforme Instagram. Quel est le plus important parmi ces engagements? Alors, dépendamment des personnes, mais après, il y a eu beaucoup de polémiques également qui disaient qu'il y a une classification des différents types d'engagement selon Instagram. Donc, il faut savoir que chaque type traduit un message. Donc, je vais dire le like, c'est pour dire, OK, j'ai vu ta publication, j'ai liké. Mais personnellement, le like, il est très facile à avoir. C'est un double tap et puis on passe. Donc, le plus puissant, parce que je préfère parler de la puissance de l'engagement, quelque chose qui va demander du temps à la personne qui réalise l'action, c'est de faire un commentaire. Faire un commentaire, ça veut dire que j'ai vu ta publication, j'ai aimé, mais ce que tu as dit m'interpelle et je veux réagir. Prendre le temps pour taper un message, pour moi, en termes de type d'engagement, c'est celui qui demande le plus de temps. Les autres, sauvegarde, c'est un clic. Partage également, ça demande aussi plus d'action, mais je dirais ce qui demande encore plus de la part de l'utilisateur, c'est d'écrire un commentaire. Donc, pour D'accord. moi, avoir des commentaires, ça transcrit vraiment que ce que vous avez posté est pertinent pour la personne et la personne s'est sentie interpellée au point de vouloir contribuer. D'accord. Donc, vous l'avez bien compris, commenter les publications de vos amis ou de vos abonnements, c'est important et ça va leur aider à davantage monter dans le feed des contenus sur les autres personnes qui sont abonnées à ces comptes. Alors, en parlant justement de publications sur Instagram, on a la partie commentaires, mais on a aussi la Mhm. partie géolocalisation. Je sais que beaucoup de personnes, des fois, négligent de dire où ils Oui, sont, mais d'autres oui. personnes également mettent des localisations qui ne sont pas forcément les leurs. Alors, en quoi est-ce que ça impacte la publication Instagram de mettre une Alors, géolocalisation? il faut savoir que la géolocalisation et puis d'autres actions qui peuvent être menées aussi permettent de booster la visibilité du poste. Alors, en termes de géolocalisation, si on est une boutique, je veux dire, physique, ça a du sens de mettre la localisation où on se trouve. Et même pas que. Comme tu l'as dit, il n'est pas obligé de mettre la géolocalisation où on se trouve sur les postes. L'idéal et ce qui est fait aussi couramment, c'est de mettre des géolocalisations où votre cible se trouve, par exemple. Parce que votre but, c'est quoi? C'est que votre publication soit vue par votre audience cible.
Donc, du coup, mettre des tags comme ça de localisation où ils se trouvent, pas forcément où vous vous trouvez, ben, ça permet à ces personnes-là de pouvoir retrouver votre post dans leur feed. Exactement. Donc, vous Donc, l'avez c'est bien une compris. technique pour booster vos publications, en fait. Voilà, vous avez compris, technique pour booster et surtout pour atteindre différents types d'audience sur Instagram. C'est important. Alors, Exactement. on a toujours ce débat. Bon, je sais qu'il y a des gens, l'utilisation des hashtags. Déjà, tu vas nous dire combien est-ce qu'il faut utiliser en moyenne. Mais est-ce qu'on doit mettre les hashtags sous la publication ou on doit le mettre en commentaire? Qu'est-ce qui est le plus Exactement. pertinent? Alors, c'est très intéressant parce que j'ai eu un atelier dernièrement qui n'était que focalisé sur les hashtags. Alors, pour la première question, combien il faut en utiliser? J'aime dire, vous aurez 10 personnes qui vous donneront 10 réponses. Mais pour moi, le plus important, c'est la pertinence de vos hashtags. Parce que vous pouvez utiliser. Alors, il faut savoir que la limite, c'est 30 hashtags pour les posts, donc que ce soit en story, c'est 10, et pour les posts, quand je dis post, ça peut être une image, ça peut être un réel, ça peut être une IGTV vidéo. Vous pouvez aller jusqu'à 30 hashtags. Après, le conseil que je donne, c'est vraiment de miser sur la pertinence de votre hashtag pour être sûr qu'il correspond à votre compte. Quand je dis à votre compte, c'est dépendamment du nombre de followers que vous avez, de votre contenu. C'est ça le plus important parce que vous pouvez utiliser 5, 10, 15, 20, 25 hashtags, mais s'ils ne sont pas pertinents, ça ne vaut pas la peine. Donc, moi, à des personnes que je coach également, je leur dis, mise sur la performance de tes hashtags. Tu peux aller jusqu'à 30 hashtags, mais mise sur la pertinence et fais un mix. Fais un mix des hashtags parce que plus tu fais un mix, quand je dis mix, c'est dépendamment de plusieurs critères, hein, les différents types de niches. Bon, je vais peut-être pas entrer dans les détails, mais le mix de hashtags va te permettre de pouvoir atteindre plusieurs personnes dans ton audience cible. Donc, la pertinence. Malheureusement, les personnes sont des fois déçues parce que je ne leur dis pas. Il y a des recommandations. On va vous dire utilisez 10 hashtags qui ont trait à votre niche, utilisez 10 hashtags qui ont trait à ceci et cela. C'est des recommandations et comme je dis, vous pouvez avoir 5 personnes qui vous font 5 recommandations différentes. Donc, moi, je préfère insister sur la pertinence du hashtag pour être sûr que c'est le hashtag qu'il vous faut que de vous donner des nombres comme ça au hasard. Donc, il faut juste retenir qu'on peut en utiliser jusqu'à 30 pour les posts et 10 en stories. Donc voilà, vous avez compris, limite c'est 30. Il y a des hashtags génériques qui sont sur la plateforme, des hashtags spécifiques par rapport à votre niche. Mais attention, il y a des hashtags qu'il ne faut pas trop utiliser, hein. Les like for like, Exactement. follow for follow, vraiment, ça sont des hashtags même déjà que Instagram n'aime pas trop. Il y a des Donc, hashtags qui sont bannis sur Instagram. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 5000 hashtags. Alors, je dis 5000, c'est toutes langues confondues. Hein. 5000 à peu près hashtags qui sont bannis. Si vous les utilisez, ce qui se passe, c'est que votre contenu n'est même pas visible par des personnes qui ne vous suivent pas. Alors, c'est que visible pour les personnes qui vous suivent. Donc, ça bloque carrément la visibilité de votre post. Donc, je dis toujours aux personnes, quand vous avez vos hashtags, checker pour voir s'il n'y a pas de hashtag banni. Il y a des plateformes qui existent, des outils qui existent pour le faire. Vous déterminez si vous avez des hashtags bannis ou pas. Et du coup, avant d'utiliser vos hashtags. voilà, donc faites gaffe parce que ça peut impacter justement vos publications et l'engagement. Parlons justement encore Exactement. d'engagement. Euh, je sais que beaucoup de gens hésitent souvent, mais de mon expérience, je sais que quand tu reçois des commentaires sur tes publications, le plus vite tu réponds, le mieux c'est. Tu es d'accord avec? Exactement. Bien. Je suis d'accord. Alors, comme je dis aux personnes, après, je suis quelqu'un qui conseille toujours les personnes d'être le plus authentique possible. J'ai envie de dire que si vous avez des commentaires et que là, vous êtes occupé, mais ne laissez pas 24 heures passer sans répondre à un commentaire. Le plus tôt vous répondez, le mieux c'est parce que lorsque quelqu'un vient vous laisser un commentaire, interagir derrière, ça permet de savoir que en fait, vous respectez son commentaire et vous appréciez le fait qu'il ait eu le temps de vous laisser ce commentaire-là. Donc, effectivement, le plus tôt vous répondez aux commentaires, le mieux c'est. Voilà. Donc, ne soyez pas trop snob hein, sur Instagram hein, quand vous recevez des commentaires. Allez répondre. Je sais qu'on est Et il tous faut occupés, répondre. mais prenez le temps. Prenez le temps. Oui, prenez le temps, parce que chaque personne qui vous laisse un commentaire, c'est vraiment quelqu'un qui a apprécié ce que vous faites, qui veut interagir. Donc, ne laissez pas en sourdine le commentaire. D'accord. Donc, avant de se quitter, il y a une tendance aussi cette année, 2021.
Beaucoup de gens font des publications carousel sur Instagram. Oh, c'est mon préféré. Ouais, ouais, ça, je sais très bien. Donc, du coup, quelle est la différence avec ce format-là? Est-ce qu'il drive plus d'engagement que des publications classiques, photos ou vidéos? Alors, comme beaucoup de plateformes, je pense que l'objectif pour chaque plateforme, c'est de garder les utilisateurs sur la plateforme pendant un certain nombre de temps. Le carrousel remplit cet objectif parce qu'il vous fait défiler. Vous avez, ça va jusqu'à 10 images. Donc, ça vous fait défiler et ça vous permet de passer plus de temps qu'une image seule ou un post avec une image seule. Donc, de ce point-là, avec la plateforme, c'était l'objectif. En termes d'engagement, c'est comme tout poste, hein. Ça dépend du contenu de ce que vous faites, de la qualité, de la valeur que vous apportez. J'ai envie de dire que vous pouvez faire un carrousel, mais si en soi, l'information que vous apportez n'a pas de valeur, ça ne performera pas autant qu'une image seule, même que vous pouvez faire par contre qui est avec un contenu à valeur ajoutée. Donc, le carrousel, c'est un très bon format qui peut être utilisé pour différentes niches, contrairement à ce que les gens pensent, parce que les gens se disent que c'est juste destiné à certaines niches, mais vraiment, ça peut être pour tout. Du moment où vous avez quelque chose que vous souhaitez apporter de façon détaillée, vous pouvez utiliser les carousels et comme ça permet de garder l'utilisateur sur votre compte pendant un peu plus longtemps. Donc, effectivement, sur une stratégie où on veut de l'engagement et sur une stratégie où on veut que les personnes puissent être sur son compte, il vaut mieux utiliser les carousels. Mais encore, comme je le dis, soyez sûr que c'est le format qu'il vous faut, analyser vos statistiques pour savoir si c'est le contenu que votre audience apprécie, donc, et puis vous ajuster aux besoins. D'accord. Ben, merci Déborah pour tous ces conseils. Alors, je rappelle que, elle est disponible sur Instagram déjà parce qu'évidemment, c'est l'un de ses réseaux favoris. Vous pouvez la suivre, DK Creative Ladies. Bon, sur Twitter, Underscore. voilà. Mais sur Twitter, elle aussi là, bon, peut-être pas trop active, mais sur Non, Instagram, pas pour dire avec, pas trop. voilà. Mais sur Instagram, vous êtes sûr de la trouver. Donc, allez vous abonner pour avoir pas mal de conseils et pas mal d'astuces pour votre gestion des comptes sur Instagram. Merci beaucoup, Déborah, pour ta disponibilité. Oh, je t'en prie. On se donne rendez-vous au prochain épisode de votre série CMD Live. Bye bye. Ciao.